Au laboratoire de Boigneville, on s'occupe de toute la partie ADN, disons, donc lecture du code génétique des variétés de blé françaises. Tout le secret réside dans le fait de lier ce qu'on a lu dans le code génétique ici au laboratoire avec ce qu'on aura observé au champ. Il y a une première phase où on évalue, on teste le marqueur moléculaire qui nous permet de lire le gène qu'on cible. Le rendement, c'est évidemment une clé et un objectif majeur, que ce soit le rendement potentiel ou le rendement sous contrainte de stress hydrique, d'échaudage, de manque d'azote. Ce rendement, on le travaille de la même façon, mais ça demande des moyens beaucoup plus conséquents parce que le rendement, c'est un caractère complexe. Côté lecture du code génétique, comme c'est expliqué par des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de gènes, il faut des dizaines, des centaines de milliers de marqueurs. Maintenant, il y a la partie champ. Pour comprendre pourquoi un blé à un endroit donné a fait un bon rendement, il faut l'avoir regardé souvent. Le problème, c'est que pour faire de la génétique, il faut aussi regarder beaucoup de blés différents. Et jusqu'à présent, on ne savait pas regarder à la fois beaucoup et souvent. C'est là tout l'objectif de l'investissement d'Arvalis depuis 2010 dans les programmes dits de phénotypage haut débit, c'est de pouvoir regarder beaucoup de variétés, très souvent de l'ordre d'une fois par semaine, voire de plusieurs centaines de variétés de blé en même temps. Notre première expérience en matière de phénotypage haut débit, elle s'est menée sur un système qu'on a adapté sur une rampe de pulvérisation. Et c'est l'équipe d'Arvalis de Châlons-en-Champagne qui a mené ces travaux-là pendant 3 ans. Sur le site d'Ouzouer-le-Marché près d'Orléans, on a un site qui va se donner les moyens d'étudier les problématiques de rendement sous contrainte hydrique avec des serres roulantes qui sont capables de se déplacer en moins de 3 minutes au-dessus de parcelles pour s'assurer tous les ans qu'elles vont subir des niveaux de stress qui sont ceux qu'on a envie d'appliquer pour étudier la réponse des variétés.